Aujourd'hui, nous demandons à nos autorités de penser aux centrales de vente. Parce que la façon dont les marchés sont organisés dans la ville-province de Kinshasa, que ce soit dans d'autres pays d'outre-mer, en Afrique, ici, vraiment, tout est égal par ailleurs. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement Kinshasa, tu trouveras qu'il y a plein de marchés de rues, même sur des grandes routes, même il y a sur les grands boulevards en ville, avec des remorques, avec des véhicules, les motos et tout ce qui va. La femme vend tout au long de la route. Est-ce que nos autorités peuvent penser à encadrer la femme? Nous demandons à nos ministres femmes de penser d'encadrer la paysanne, la femme ménagère qui est à la maison, qui travaille dur pour amener quelque chose à la famille. Est-ce qu'on peut penser sur ça? Je demande à nos autorités de penser à encadrer les femmes, faire des marchés pas trop grands, les insérer, les marchés du quartier. On n'a pas besoin de nous déplacer pour aller dans les centres-villes, aller ailleurs pour aller acheter. Non, on doit acheter à proximité, voir qu'est-ce qu'il faut faire dans les places qui sont vides où on voit plein de poubelles là-bas, nous faire des marchés couverts, vitrés, fermés ou climatisés, où on peut mettre la nourriture, conserver la nourriture et chacun vient le matin et vient vendre sa nourriture là-bas et travailler. Et les enlever dans les carrefours où ils sont à la merci des accidents, ils sont à la merci des véhicules. Et chaque matin, ce qui nous étonne, c'est la police qui est vraiment avec professionnalisme, qui chasse les femmes, même si ce n'est pas ta propre femme, mais c'est la femme de quelqu'un. C'est une mère de quelqu'un. On nous dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Ces femmes sont des universitaires, ce ne sont pas des simples ménagères. Mais avec les crises que nous traversons, avec nos autorités qui ne savent pas gérer et répartir les revenus, et elle est oubliée à la merci de tout. Elle n'a pas un bon cadre de vente. Elle ne sait même pas où s'approvisionner. Et elle est à la merci parce qu'elle vend tout au long de la route. Il y a les véhicules. Ce qui n'est pas même facile pour les passants. On piétine la nourriture, les gens mangent ça. Est-ce que nos autorités font la ronde pour voir quel est l'état de tous les petits marchés partout, même en quittant l'aéroport où il y a tous les visiteurs qui arrivent en RDC? Vous trouvez qu'il y a des avenues avec tous les déchets qu'on peut laisser au champ. Tous les déchets qu'on peut laisser au champ, on les amène pour les vendre tout au long des routes. Et les invendus sont abandonnés sur la route et c'est toute la poubelle. Si vous vous dites, non, nous allons ramasser la poubelle, mais c'est quelle quantité de poubelles? Ça dit, tout le budget va se terminer. Ce qui est bien, c'est de réfléchir, d'encadrer toutes ces mamans-là. Leur travail est très, très important, très capital, parce que leur travail accompagne les enfants, leur travail appuie la famille restreinte. Parce que nos revenus, que tu sois travailleur ou chômeur, tu dois penser à tes parents, tu dois penser aux orphelins, tu dois penser à ceci et à cela. Toutes les charges de la maison. Il n'y a pas seulement la nourriture qu'il faut amener. Il y a l'eau et l'électricité à payer. Il y a le remplacement des habits des enfants, payer le Minerva, le transport des enfants. Mais ce n'est pas avec un revenu en francs congolais qu'on remet à nos fonctionnaires ici en RDC. Que ce soit ceux qui travaillent dans le privé, le revenu n'est pas suffisant. C'est-à-dire que ces mamans sont appelées à travailler parce qu'ils doivent travailler, parce que le travail enrichit, le travail honore quelqu'un, le travail rend responsable. Car la Bible nous dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est-à-dire ils ont trouvé, au lieu d'aller quémander, aller faire la mendicité, aller faire l'impudicité, ils se sont trouvés quand même un métier de vendre et ramener leur dû à la maison. Est-ce que ces gens ont droit, est-ce que ces mamans ont droit d'être encadrées par l'autorité publique? Le gouverneur de la ville qui est en charge de tous ces petits marchés-là, moi je pense qu'il y a des idées. Il y a les idées, il y a des bonnes choses. Il faut bien copier quand vous voyagez. Vous voyez qu'est-ce que les autres font chez eux et vous amenez ça ici. Ce n'est pas laisser les femmes, toutes les années nous avons crié. On était trop jeunes et maintenant on est en train de vieillir. C'est la même situation qu'on traverse. Et qui va parler pour ces femmes? Qui va lever la voix pour ces femmes? Les politiciens sont vraiment dépassés à faire trop de jonglages, à faire des calculs, comment se positionner dans la vie politique. Mais ils oublient que les contribuables, c'est la population
qui mangent mal, qui achètent sur la rue avec la poussière, avec tous les plombs que les véhicules et sécrètent. Et qu'est-ce que nous allons faire? Et c'est pourquoi aujourd'hui nous venons pour demander, c'est une demande officielle pour que nos autorités puissent réfléchir. Ce n'est pas seulement en RDC. J'ai été en Guinée, c'est la même chose. J'ai été en Centrafrique, c'est la même chose. En sortant seulement de l'aéroport, tu trouves qu'il y a des oranges, un camion d'oranges qu'on a mis là comme ça. Je me demande, mais c'est pourquoi on a versé ces oranges ici, juste à la sortie de l'aéroport. Hein? Ce n'est pas seulement en RDC où il y a des problèmes, c'est tous les pays africains qui ont le même problème. Et à exception de quelques pays qu'on ne peut pas citer. Mais toute l'Afrique centrale, Cameroun, tout, pourquoi nous nous comportons comme ça? Nous devons changer notre manière de gérer la chose publique. Nous devons changer. Nous devons changer comment gérer nos populations. Hein? Prenez un temps. Prenez un temps de dialoguer avec ces mamans. Prenez un temps de les suivre dans leur site où ils sont en train de vendre et leur parler. Et accueillir leurs revendications et trouver des solutions. Les chasser chaque matin, brûler leurs chaises, ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la solution. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour penser un peu sur ça, parce que c'est quelque chose qui nous revient en tête tous les jours. Qui peut être rapporteur de ces mamans-là si nous, les mamans, nous ne lèvons pas? Nous qui avons la chance d'accéder à l'Internet, nous qui avons la chance d'être professionnels, d'avoir un peu de revenus, nous pouvons plaider pour les autres qui n'ont pas de moyens. C'est pourquoi nous sommes ici, nous appelons aux autorités de voir comment on peut faire les marchés, les petits marchés dans les quartiers propres, climatisés, où on peut garder les légumes, montrer aux mamans comment laisser les choses qu'on peut recycler dans les champs comme fumier, que ça reste au niveau du champ, qui ne soit pas amené au niveau de la ville. Donc, c'est ça notre réflexion de ce soir. Et je vous dis ceci, ne quittez pas. Restez pour une autre vidéo. Merci beaucoup.